Aujourd'hui, on s'attaque à la peinture de la V46. On doit refaire le pare-choc, donc poncer et venir repeindre et mettre un coup de vernis parce que le vernis a sauté. Autre chose que je vous ai montré dans la vidéo restauration, c'était cette partie-là, donc la peinture qui avait craqué directement. Et ensuite, le vernis, pendant que je la lavais, s'est dit au revoir quoi. Donc on va profiter, on va refaire le capot, le pare-choc et peut-être plus tard la portière. Donc le plan maintenant, ça va être de démonter les éléments, sortir la voiture, mettre les éléments sur les tréteaux et les repeindre. Là on a à peu près tout ce qu'on aura besoin pour se lancer dans la peinture. Donc le petit kit pistolet, en plus ça match avec la couleur de la caisse et tout. La peinture, les produits nécessaires et les petits masques parce qu'ils sont très très badass. Enfin pas du tout. Et on va s'attaquer à ça. Le pare-choc est complètement démonté. Honnêtement, ça met trop de temps pour ce que c'est. Je pense que je vais juste le mettre avec des Rizla la prochaine fois. Donc là, le plan avant de commencer à poncer ici, c'est de s'en occuper de ce début de rouille qui est là. Et après, on pourra venir poncer cette partie-là. Et une fois que c'est poncé, on enlève le capot. Le pare-choc est déjà enlevé. C'était très galère, mais bon. Hein, c'est BM, c'est allemand. Et ce que je vais faire avec tout ce qui est pièces noires, c'est que je vais venir les peindre aussi pour donner une nouvelle vie au plastique noir. Comme ça, le pare-choc plus ces plastiques noirs, ça va être vraiment très très beau. Donc maintenant, on va s'en occuper de ça. Maintenant, on s'attaque au capot. Donc on a fini de poncer la zone où il y avait la rouille. Ça allait un peu loin, donc j'ai dû enlever pas mal de joints pour tout enlever. On va mettre un petit produit anti-rouille, l'après et ensuite peindre. Mais avant ça, on va déjà attaquer le ponçage du capot. Niveau luminosité, je peux pas faire mieux. Il fait sombre dehors, il pleut. Ça veut dire qu'il y aura moins de mouches, moins d'insectes qui pourront venir casser les couilles sur la peinture. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait la cabine fait maison qu'on compte faire, mais c'est pour bientôt. Donc on va attaquer ça, et courage à moi parce que j'ai jamais fait ça, mais on apprend. En fait cette caisse, on dirait que je l'ai achetée juste pour apprendre à faire des choses, vraiment. Bon après c'est pas une mauvaise chose non plus. Hein. Ouais. Donc comme ça il y a moins de chances que je fasse de la merde. Merci Tiberius. Oh merde. T'inquiète, c'est bon. C'est quoi le merde alors? Tu vois, c'est de la merde. Ça c'est le vernis. C'est pas bon qu'il fasse. Bah, ce que tu fais là pour l'instant avec le cutter, enlève ce qui s'enlève, les vernis comme ça, et après il faudra poser.
Parce que là, tu vas poncer et... Le capot, il a été refait. Bah, c'est peut-être pour ça que la peinture Oui, est faite bah là. oui, il a fait de la merde. Donc autant enlève tout le vernis là. qui Attends, va- allez petit à petit pour enlever le vernis en plus. Le max que tu peux et après là, attends. Parce que la préparation d'avant, elle est bien. C'est juste lui, il a fait de la merde. Donc autant enlever sa couche parce que je sais pas ce qu'il y a en dessous et j'ai pas envie de savoir. On est deux. Comme ça. Tiens. Wouah. Tu sais, hier quand j'ai dit que j'aurais dû la transformer en drifteuse. On aura pu poncer. Ouh là là. Je vois juste ça, j'ai mal. J'ai mal parce que je sais pas qui a fait ça, mais il a fait de la merde. À ton avis, c'est où qu'il a merdé? Partout parce qu'en dessous c'est la peinture déjà qui craque. Ouais, donc. Donc il a commencé par la peinture, parce qu'il a fait de la merde. C'est une expérience. Ah, ma mère m'avait dit d'être avocat, putain. Je te jure, j'étais bien en train de faire des vidéos gaming. Hein. Ouais, bah oui. Mais est-ce qu'il a. Je pense pas qu'il a fait tout. Il n'y avait pas cette galère. Ouais, Et en vrai, on est encore loin. Ah ouais, j'ai pensé pour rien. Bah, je me suis entraîné, voilà. Ce n'est pas si simple de faire la peinture. Quoi vous dire? D'après ce qu'on pense, et c'est quasiment sûr le cas, enfin c'est le cas, le pare-choc il a déjà été refait. Par contre, la préparation du carrossier d'avant n'était pas du tout ouf, et c'est pour cela que la couche de peinture qu'il a mis, elle a craqué, et également le vernis, parce que le vernis, en fait vous avez vu, c'est en train de sauter comme... je sais même pas quoi vous dire, hein. C'est horrible, c'est horrible. Je m'attendais pas à ça, je suis un peu embêté parce que ça c'est plus de temps que ce que j'avais prévu pour la peinture. Mais bon, on fait avec. Ça veut peut-être dire que le capot, peut-être il a déjà eu un choc. Je pense que l'idée de Tiperu, elle est pas si mauvaise que ça. Il pense que c'est la grêle, donc ça a abîmé le capot et du coup le propriétaire, il l'a refait chez un carrossier. T'inquiète, il est pas cher, mais il est bon. Mais ce que j'ai du mal à croire que ça puisse être la grêle, c'est que le pare-choc du côté droit, le vernis il saute aussi. Et au tout début, avant que je refasse l'aile chez un carrossier parce qu'on m'est rentré dedans, le vernis était aussi en train de sauter. Mais c'était l'aile gauche. Donc je sais pas si c'est juste une coïncidence. Le vernis, en fait, je doute aussi de la qualité. Oui. Donc pour vous expliquer, là la peinture elle a craqué, c'était normalement pour ça que j'allais repeindre le capot. Le vernis là-bas c'était un plus. Et ici, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a de l'après noir d'ailleurs, tandis que là-bas il n'y en a pas. Donc le carrossier qui a fait ça, il est pire que nous, hein, clairement, parce qu'il met de l'après ici, donc ça a tenu, hein, on est d'accord. Là-bas il met pas d'après, c'est pour ça que ça n'a pas tenu. Parce que vous voyez, il n'y a pas la couche noire. Je vais m'attaquer à cette baguette, donc je vais commencer par la poncer à la main. Et ensuite on passera sur le pare-choc. N'empêche que l'avantage d'avoir un local à côté de l'eau, c'est de pouvoir voir ces genres de beauté. Ah mais maintenant que j'y pense, le signe il est aussi apparu dans la vidéo de restauration, donc c'est peut-être un signe. La blague était merdique, je sais, mais je suis fatigué les gars, putain, je m'attendais pas à cette dinguerie quand même. Bon, maintenant il est temps de poncer le pare-choc à la main, et ensuite venir vraiment le poncer plus fort pour enlever la couleur. Et ça va être un film de cul pour sortir le capot. BMW ils sont pas très intelligents, mais on va y venir juste après. Je voudrais une explication BMW. Hein, j'ai envie de retirer le capot, mais il y a des câbles. Et les câbles ils vont là. Là-bas, il n'y a pas entre deux. Pourquoi pas avoir fait genre une connectique là pour tout débrancher? Et c'était plus simple. Non, je vais devoir retirer ces caoutchoucs là, retirer les caoutchoucs ici et tirer les câbles. Et après, courage à moi pour les remettre, hein, parce que maintenant on va lever le capot pour ensuite les poser sur les tréteaux, un peu comme là. En effet, généralement,
un capot ne se fait pas sur un tréteau. Sur les tréteaux, on doit normalement l'accrocher, mais ça tient pas le capot. Et on est encore en train de travailler là-dessus. Donc, les tréteaux, c'est la meilleure solution qu'on a actuellement. Parce que j'ai pas envie de les peindre sur la voiture non plus, quoi. Voilà, parfait. Bien entendu. Moi, je crois que j'ai pas mis tes conseils. Donc les gars, si cette vidéo elle sort pas, c'est parce qu'on s'est fait attaquer par des renards. Je te jure, j'ai entendu un bruit sur ta voiture, frère. Mais il y a rien, ça va. Hein. Au pire, c'est un renard. Est-ce que ça se mange un renard? Il y a des sangliers dans le coin aussi, je suis con. Il y a des sangliers dans le coin aussi. J'espère, c'est pas Le ça. sanglier, ça se mange. Ouais, mais ça nous mange aussi. Mais lui aussi. Maman, je vais rouler comme ça. Si j'étais au stage, je pourrais rouler comme ça. Non mais regardez comment c'est stylé son capot. À deux doigts de la laisser comme ça. Donc, on est le lendemain. Avec toutes les galères du capot, on a fini un peu tard. Donc là, le plan aujourd'hui, réparer les galères de l'ancien carrossier pour ensuite peindre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la E46. Oui, c'est très drôle. Rouler avec... rouler sans capot, ni pare-choc, c'est très drôle. Mais regardez-moi juste ce temps. On est en août, les gars. Ouais. Mais bon, on va sortir la E46. On va tout préparer. Et après, on va peindre. Et je profite tant que je suis de soi au local pour remercier déjà Tiberiu pour tout le taf. Et également Marina, elle nous a régalé en boisson hier, les gars. On était bien en caféine. Hein. Là, tous les éléments, ils sont prêts avec l'après. Là, on attend que ça sèche. Ensuite, on va venir reponcer. Le truc de la plaque aussi. Par contre, ils l'ont massacré avec les trous. Hein. Je vous ai pas montré hier, mais ça c'est l'élément le plus important. C'est celui-là. La couleur, ça donne envie de faire une caisse full grise. Mais on peut voir déjà avec la lumière, l'après il est fait des petits grains. Donc après on va venir remettre une autre couche d'après sur les deux éléments, enfin 3-4 éléments. Ensuite on attend et on peut commencer la peinture. Là on a mis le dégraissant sur le capot, on va le mettre sur le pare-choc et sur les autres éléments. On a mis l'eau par terre parce que comme ça la poussière elle restera dans le sol, enfin ça aidera plutôt, et on pourra commencer la peinture. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai joué un rôle très important. J'ai tenu la lumière.
Et faut vraiment du coup qu'on fasse la cabine fait maison. Ça sera beaucoup plus simple avec les lumières et tout correct. Là c'est vraiment bricolage, voilà, honnêtement. Donc on a nettoyé le pistolet parce qu'on a déjà passé 2 couches de peinture, plus rattraper quelques petits soucis. Et maintenant on va faire le vernis. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Là vraiment du bricolage, on dirait une tub. Et là le truc le plus important c'est le capot. Et là le ventilo, putain le pauvre il a pris cher hein. Là cette partie aussi, ce bricolage de qualité comme vous avez vu. Et en vrai, on est trop fort les gars. Ça c'est du coup le durcisseur. Là j'ai une question. Ouais. C'est normal que j'ai envie de boire ça? Tu peux essayer, mais non. Tu finis pas la vidéo. Et ça c'est du coup? Diluant. Ah donc tu rajoutes du vernis, durcisseur et diluant. Bah oui, le diluant ça va permettre d'être plus liquide. 10% de diluant. Comment ça comprendre hein? En vrai, encore une fois, ce n'est pas un tuto, hein. On est des débutants là-dessus. Là, c'est la 3e fois que Tibério fait de la peinture. Et moi, c'est la première fois que je vois de la peinture en direct et j'aide un peu. Mais oui, il y aura toujours des défauts malheureusement, mais on fait un mieux. Et de toute façon, ça sera mieux qu'avant. Et voilà, on est de retour pour la peinture. Ils se sont passés quelques jours parce que déjà il fallait que la peinture sèche. Et également on a eu le HEM, le Honda Aeromite à Clastres, qui était très bien. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo. Maintenant on va s'attaquer à ça. Hein. Entre temps, on est déjà venu faire un coup de polish sur les éléments. Parce que malheureusement il y a un peu de poussière qui est tombé sur le capot pendant que ça séchait. Je sais, il faut vraiment qu'on fasse la fameuse cabine. Donc ça veut dire que si on va commencer à la remonter, on n'aura plus cette belle viole. On revient sur ce que j'ai dit. C'est trop beau sans rien, voilà. Je trouve que ça la rend très méchante. Après oui, il n'y a pas de clignotant, mais les gars, c'est une BM. Ça n'a pas besoin de clignotant. Hein. Cette option n'existe pas. On voit la M54 B30 juste là, posée tranquille. Après malheureusement, elle a pris de la poussière. Donc une fois que j'ai tout remonté, un bon nettoyage ici. Le but c'est de la sortir dimanche à un rasso. Bah sortir mes 2 voitures, donc celle-là et ma petite Sérune qui est là. Ramener les 2. Et ainsi que les voitures des collègues. Maintenant que j'y pense, il y a beaucoup trop de vis. Je sais pas lesquelles vont où en fait. Donc on a fini le remontage. J'avoue que c'était un peu galère. C'est pas très pratique les pare-chocs E46 ni allemande je pense. Mais le résultat il est plutôt bien. Honnêtement pour une première, je pense qu'on peut pas demander mieux. Peut-être améliorer les produits. Parce que du coup le vernis ça va, il est un peu bizarre ouais. Un peu bizarre. Mais pour le rendu, honnêtement, je suis assez fier. J'ai également changé les gicleurs. Du coup, j'ai pris un gicleur OEM à la casse et un autre AliExpress. Donc, on verra la différence de qualité. Donc, le voilà le résultat. Malheureusement, il n'y a pas de soleil pour vous montrer. Et vu que la caisse ne sort pas tout de suite du local, on va encore la laisser parce qu'il y a d'autres choses à faire dessus. On a refait du coup le capot et le pare-choc. Voilà. Il n'y a plus le fameux problème qu'il y avait ici. Donc avec le vernis qui était parti. Niveau capot c'est un peu plus galère parce que du coup ça a pris pas mal de poussière. Ouais, donc on voit les petites traces. Il y a déjà un coup de polish qui a été fait. Mais quitte à choisir entre ce capot comme ça, donc avec les petits points, et ça c'était un moustique. Ouais. Entre un capot comme ça et un capot comme il était avant, donc avec la peinture craquelée, gros vernis qui saute, je préfère quand même celui-là. Après faut pas oublier c'est une voiture qui a quand même 25 piges. Là, les grilles à l'intérieur, elles ont été repeintes aussi. Les gicleurs, du coup, c'est des neufs. À l'intérieur, j'ai également pas d'autres éléments qui n'avaient plus de couleur. Donc, comme je disais à l'intérieur, bah, j'ai repeint ça aussi parce que c'était complètement dégueulasse. Et maintenant, c'est beaucoup trop beau pour être là. Faudrait aussi donner un coup aux joints. Là, la rue qu'il y avait, du coup, bah, ça a complètement disparu. On a mis du produit anti-rouille, on a tout poncé, remis du produit. Voilà, vous avez compris. Ça, j'ai donné un coup de propre
au gris aussi, et c'est beaucoup mieux. Là aussi, j'ai donné un coup de propre, parce que le noir était parti. Je suis assez content. Après, il faut pas oublier que ni moi ni Tiberiu on est des experts là-dessus. Certes, un carrossier, bah, il aurait mieux fait, c'est vrai. Mais on apprend petit à petit, c'est le plus important je trouve. Comme j'ai dit, cette voiture, c'est un peu une voiture d'apprentissage. Hein, c'est-à-dire que je l'ai achetée complètement dans un état abandonné. Et petit à petit, je suis en train de la restaurer. Je suis pas un expert, je suis pas du tout dans la mécanique, enfin encore moins dans la carrosserie. Donc on apprend petit à petit. Là, est-ce que je peux dire que c'est un échec? Non. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Clairement, on peut toujours faire mieux. Mais je trouve que le rendu est pas non plus super dégueulasse. Mais je préfère un capot comme ça avec quelques points de poussière qu'un capot avec la peinture craquelée et le vernis qui saute. Et d'ailleurs, faut pas oublier non plus qu'on a dû rattraper les conneries de l'ancien carrossier, qui lui pour le coup c'était vraiment un carrossier. Enfin, j'espère, à tout moment c'était un mec comme nous. Donc ouais, je suis plutôt content. Bon, on voit quand même une différence de la couleur, ce qui est normal parce que on est quand même en train de comparer une couleur qui a quelques jours à une couleur qui a 25 ans. C'est d'apprendre petit à petit et que la prochaine elle soit beaucoup meilleure en soi.